Bonjour à tous les amis, les plus perspicaces d'entre vous auront reconnu, j'allais dire, nos seconds bureaux, Vodif, spécialiste de la vente de voitures de prestige, avec à nos côtés évidemment Eric qui nous accueille à bras ouverts. Bienvenue à 100 bornes et bravo pour vos 20 millions de vues. Vous venez de dépasser un record, c'est magnifique ce que vous faites. Et je prends toujours beaucoup de plaisir à voir vos vidéos, donc j'espère que vos clients également. Merci, on vous embrasse tous du fond du cœur parce que ces 20 millions de vues, on vous les doit. Eric, pour ceux qui te découvrent, spécialiste de la vente de voitures de prestige, en particulier de Porsche, oui. On en est environné, mais pas seulement. Non, pas seulement, on touche un peu à tout, à Mercedes, Audi, à Land Rover, Ferrari, Bentley. Je crois que vous êtes venus aujourd'hui pour voir une belle RS6. Pour ceux qui nous découvrent, effectivement, à chaque fois qu'on est ici à Strasbourg chez toi, on a le magasin de jouets et tu nous as réservé une divine surprise, une RS6. Oui. En parlant d'RS6, qu'est-ce qu'il faut regarder sur une RS6 pour s'assurer qu'on est sur un bon exemplaire? Déjà, c'est au niveau des équipements. Bien évidemment, il faut la suspension adaptative RS, il faut les freins céramiques avec cette possibilité de passer les 300 km/h. Il y a l'historique du véhicule, évidemment, il y a toute cette traçabilité ce que vous passez qui est vraiment extrêmement important. Nous, on est référencé chez Audi, donc on a accès à toutes les données. Donc c'est extrêmement important de bien vérifier, de bien checker le véhicule. Bien. Avec le numéro de série, évidemment, on a accès à tout. Nous, on achète évidemment dans le réseau tous nos véhicules non accidentés, kilométrage certifié d'origine qui figure bien évidemment sur les factures. Et après, c'est l'état général du véhicule, bien évidemment. Quand on voit l'état de tes voitures, non mais elles sont sorties usine en fait. Oui, le plus compliqué dans notre métier, c'est cette traçabilité, cet historique du véhicule. Et c'est le sourcing, c'est de trouver le véhicule. C'est ce qui est le plus compliqué dans notre métier. Et puis les ateliers Vodif ont un savoir-faire hors pair pour présenter les voitures de manière bien évidemment, tous les véhicules, quand ils arrivent chez nous, sont checkés, tous les points de contrôle sont faits, tout est remis en état. S'il devait y avoir quelque chose sur le véhicule, et on ne livre pas un véhicule qui ne sort pas si tout n'est pas remis en état. Avec le cahier des charges bien précis, on fait du premium et ça doit rester comme cela. Allez, on est tous impatients. On va voir la RS6. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une RS6, mais il y en a 3. Oh, 1, 2 et 3. T'étais dans la confidence. On est quand même toujours bien reçus oui. chez Vodif. Merci. Donc profitez bien, encore une fois, avec ce grand soleil, ce temps magnifique. Faites-vous plaisir. Cédric, on va faire une bataille. Vous prenez laquelle? Et on va chacun choisir laquelle on prend. On n'a jamais eu autant l'embarras du choix. Moi j'étais là, moi je te préviens, je commence avec celle-là. Donc, elle est chouette, elle est toute chromée, la grise aussi est mais formidable. La grise, elle est en mat, ouais, le gris mat. Oh. La couleur est très belle, la grise. T'avais déjà vu ça, Vincent, toi? Là, j'avoue qu'on est chanceux. On commence? Allez, on commence à se battre. Bonne journée à vous ce soir. C'est trop sympa. Merci. Bon, on n'en prend qu'une pour conduire. Ah bon? On va se battre un peu pour savoir laquelle les clés. laquelle on prend. C'est génial. Première version devant nous. Audiman is back. Alors je garde tout. Et puis Audiman is back, il est même bien équipé. Ah ben, légende. RS6, légende. Vous avez devant vous RS6, 600 chevaux, 800 Nm de couple. C'est le break familial. On a 1800 chevaux qui nous entourent. Combien? C'est un haras là. Ah ouais. C'est honnêtement impressionnant. C'est rare d'en voir 3. Alors tu nous as ouvert ouvert le coffre. Je protège bien les clés. Oui, mais tu as tellement bien protégé que les clés que j'ai ouvert le coffre. Que tu as ouvert le coffre. Non, elle m'a dit choisis-moi. Non, celle-là c'est la mienne. Commence pas. Allez, allons-y. Alors vas-y, raconte-nous. 600 chevaux, 800 Nm de couple. Je crois qu'elle était sortie en 2019 et vous me reprendrez dans les commentaires. Cette génération. Ouais. C'est le 40e anniversaire de la marque RS. D'ailleurs, on embrasse les gens de chez Audi. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait Sport. Ils ont fait un chouette event en France. Malheureusement, quand on y vient à Jardin, on n'a pas pu y aller. On va choisir laquelle on prend. Moi, je te préviens, j'ai pris celle-là. Je pense que tu aurais pris celle-là si je n'avais pas prise. Allez, je prends la grise. Déjà, pourquoi personne n'a pris celle-là? Je pense que, comme moi, on est pareil. Elle est trop full black à notre goût. Exactement. T'as tout dit. Mais par contre, moi, je l'aurais peut-être pris, si je peux me permettre, qu'on la filme un petit peu. Ouais, vas-y. Que les gens vont découvrir. On fait du vrai semblant, c'est qu'on part dans tous les sens. Ouais, alors on fait exactement ce qui n'était pas prévu. C'est pas grave. C'est que celle-là, elle a pour moi la config intérieure telle que je l'aurais voulu. Les surpiqûres noir du Peugeot sur piqûre 205 rouge. GTI. Oui. Et en plus, elle a quelque chose
que d'habitude je n'aime pas, Ouais. c'est qu'en Ah fait, bon nous, je crois qu'on a le volant Alcantara. Celle-là ne l'a pas. Et en fait, les volants Audi sont tellement réussis que je l'aurais pris pas en Alcantara. T'as vu la peinture, en fait, elle se révèle, elle est légèrement bleutée, Oui, exactement. hein, éclairée au soleil. Je crois que c'est un noir Sebring ou je ne sais plus comment ça s'appelle, dites-vous. Vous me Non, direz. mais on dirait presque un ciel étoilé. Alors, des En fait, on a presque envie de la prendre, celle-ci, maintenant. Alors, Monsieur Fréour, défendez votre cause. Non, donc parce que dans les commentaires, vous allez nous dire laquelle vous préférez. Il y a une battle. il y a une battle. Ouais. D'accord, très bien. Pourquoi on devrait prendre la tienne? D'abord, quand tu arrives, tu en vois deux noirs. Ouais. Celle-ci, c'est la seule grise. Ouais. Elle est mate. Ouais. On Pas va, l'œil. oui, et le bon. On te la fait pas, toi. Vas-y. On va rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup fait pour la RS6. Alors certains diront c'est peut-être les ingénieurs et tout ça, c'est peut-être l'histoire aussi fascinante nous de parler ce de modèle qui est un break en réalité, qui est devenu une voiture culte parmi les voitures sportives. C'est quand même amusant, tu vois l'ironie de l'histoire. De GMK. Ça, je m'y attendais pas. Ouais, voilà, parce que Georges, ça fait partie de ses voitures préférées. Il me Mais corrigera. C'est ce qu'il a fait connaître. je Hein, crois, il en me plus. corrigera si jamais je me trompe. Voilà, on le salue. Et effectivement, quand tu la vois et que tu la vois en gris, tu la repères sans doute beaucoup plus facilement que celles qui sont en noir, même si Alors, elles sont vraiment élégantes. GMK, il fait des coverings. Celle-là, c'est une couleur Audi individual ou je sais plus comment ça s'appelle. Individual, exactement. 600 chevaux. Oui, Alors tu me diras les autres longs, oui. mais celle-ci, elle a quand même deux petits suppléments d'âme que Qu'est-ce les qu'elle a autres n'ont pas. Qu'est-ce qu'il y a là? Donc petit point, grand point quand même malgré Oui. tout. Il y a évidemment la sonorité du moteur. Oui, c'est vrai que la mienne ne l'a pas. Mais il y a ça. Ça, tu ne l'as pas. C'est vrai. Hein. Alors, Cette sono-là, mon petit gars, avec comme ça, comme de petites oreilles, signé évidemment le tout Bang & Olufsen, qui Alors, moi, j'ai du s'extrait de son logement. Je m'incline. Petit spectacle. Je reconnais. Théâtral, c'est Alors, l'Opéra de Paris. Et pour tu n'en placeras pas une. Pour que les gens comprennent, tu as le pack, je crois, moi j'ai le pack Bang & Olufsen de base. Toi, tu as une version De base. Advance, je crois que ça s'appelle, qui est une option à 6 250 € et qui, a donné. priori. Ah, qu'est-ce que tu as d'autre? Qu'est-ce qui fait La, qu'on la devrait prendre la deuxième tienne? chose, c'est qu'elles sont normalement limitées, sortie usine, à 250 km/h, ce qui est déjà une vitesse Tout à fait. tout à fait raisonnable et qui te permet, en tout cas en France, de perdre ton permis sur un claquement de doigts. Mhm. Si tu as la chance, en revanche, d'aller en Allemagne, celle-ci, elle est en liberté totale, 305 km/h. 305 km/h parce qu'en réalité, ils ont retravaillé aussi les freins. Donc, freins céramiques. Est-ce que tu as vu la beauté des étriers? Est-ce que tu as vu la beauté de l'ensemble des disques? Tu nous Tu ne expliques. regardes rien. Pour que les Je gens suis qui obligé connaissent. de le guider. En fait, sans faire. Alain, il ne regarde rien. On plaisante, mais en vrai, tu as une option qu'il faut absolument prendre quand tu achètes cette voiture. C'est, je crois, le pack Dynamique RS que ça s'appelle. Exactement. Ça vaut 11 000 €. Et pour 11 000 €, tu as la direction dynamique avec les roues arrière directrices. Et ce qui n'est pas rien en agilité. Oui, et en plus, pour le prix, ça les vaut vraiment. Et tu as les freins céramiques aussi pour cette option à 11 000 €. Et surtout, ça atteste du fait que la RS6 étant déjà un collector, là, tu as une sorte de collector du collector. Mm. Ça peut paraître étrange pour ceux qui nous écoutent, mais quand tu t'offres ce type d'icône, en fait, il vaut mieux, de toute façon, on est à un tel niveau de budget, remettre encore au pot pour être certain que tu es le top du top. On va aller voir la mienne. Allez. Je pense qu'il a un petit peu préparé, Vincent, son argumentaire. Je sens qu'il va nous parler des étriers bleus qui sont de toute beauté. C'est vrai que c'est beau. Tu as le chrome. Tu vois, tu pars déjà perdant alors qu'on n'a pas commencé. Non, Alors, non, je suis un fan d'automobile qui est admiratif de toutes les belles choses. Laissez-moi vous présenter la voiture Vas-y, gagnante. on t'écoute. Donc la RS gagnante. Déjà, pour que les gens connaissent l'Audi RS6, c'est une base d'Audi A6, mais en fait, ce qui reste sur la RS6 par rapport à une Audi A6, c'est simplement le toit, c'est simplement les portes, c'est simplement le haillon. Tout le reste a été refait. C'est comme si on avait un petit peu soufflé que c'était bodybuildé. Exactement. Bah, Elle était passée, elle a fait des haltères, quoi. voie élargie de 4 cm de chaque côté, donc la voiture élargie au total de 8 cm. Pourquoi vous avez devant vous la voiture gagnante? Vous avez la voiture du bon goût. Là, Grimat, parvenu. Là, tu as un magnifique noir avec des petits reflets bleus. C'est quand même assez sympa. Regarde,
toi en plus, tu comprends pas. Toi qui aimes bien encore. Moi, je suis daltonien. Au fond, ça ne me parle pas du tout de quoi. Quand il y a des petites touches encore de chrome, c'est quand même assez joli. Parce que je crois que c'est un pack. Cela dit, le chrome, Vincent, est existant aussi sur celle qui est grise. Oui, mais tu nous as quand même vanté des options que tu avais, que j'ai aussi. J'ai le droit de vanter aussi mon produit. D'accord. Donc regarde là, comme toi. Oui, mais ça va mieux, regarde. Le chrome va mieux avec le noir. Toi, c'est mat, tout est mat. Du coup, ça fonctionne moins bien. Et les jantes, regarde les jantes. Non, mais en vrai c'est vrai qu'elle est plus discrète, elle est plus cool, elle est plus chic. On est d'accord. C'est évident. Les jantes, regarde. Toi, c'est titane. Moi, c'est pas à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Regarde, on va passer à l'intérieur aussi également. Mais elle est plus chic. Si tu veux. J'aurais adoré un intérieur clair. C'est le seul truc. Alors, moi, la seule chose qui me manque, et je le reconnais. Tu peux l'avoir sur Audi Individual. C'est que j'aurais aimé avoir les surpiqûres rouges. Je ne les ai pas. J'aurais aimé peut-être avoir le toit en Alcantara. Ouais. C'est une option à 2 500 €. Les temps sont durs, je n'ai pas pu me permettre. Donc, ce sera peut-être pour la prochaine. Tu viendras dans la mienne. Par contre, ouais, non, je ne viendrai pas dans la tienne. Parce que toi, tu n'as pas le toit ouvrant panoramique. Oh merde. Tu l'as même pas vu. Moi, j'ai le toit ouvrant panoramique, moi. Mais moi, je me sens tellement bien, tu sais, que tout à coup, je suis capable de me priver d'un peu d'air frais. Et ton pack Dynamique Plus à 305 km/h, je l'ai aussi. C'est vrai que le volant, t'as raison, c'est cool. Hein. Bon, de toute manière, ça sert à rien. Faut rouler. De toute manière, ça sert à rien qu'on se batte, toi et moi. Alain, c'est lui qui a décidé, il préfère celle-là. Donc viens monter. Et Alain, t'as décidé quand? Et il me l'a dit avant qu'on commence. Alors installe-toi, on va rouler. Sentiment, tu sais, d'un décollage d'une fusée ou d'une navette spatiale. Vraiment, tu sais, j'attends que Houston... que ça rien n'espace partir. J'attends que Houston nous donne le go for launch. Allez, go. Allez, hop. Ce qui est marrant, c'est les doubles écrans. Tu sens, c'est caverneux. T'as une sorte de... Ouais, c'est un feulement, une sorte de miaulement. Il y a un velouté. Rien que ça, il y a de vraies sensations. Alors, spontanément, c'est une vraie Audi, parce que je pars comme si c'était une assise tout à fait classique. Hein. Ouais. T'es bien installé, c'est confortable. Assise basse, volant haut. Ouais. Hein, c'est la position de conduite de l'école allemande que tout le monde adore. Ouais. Là aussi, ça c'est hyper doux. T'es content. En fait, bizarrement, la jante du volant, et moi qui d'habitude aime les grosses jantes, là elle est plutôt petite, mais elle est bien faite, tu l'as bien en main, je trouve. Ah, complètement. Ah, ça tient bien dans les virages. Hein. Ah, ça tient vraiment, vraiment bien. Alors qu'elle a quand même un sacré gabarit. Tu sens que les pneus sont très larges. Ouais. On est monté en 22 pouces. Ouais, ils sont là. T'as pas envie de forcer, alors je sais qu'il y a 600 chevaux. Je la conduis exactement comme une Audi A6 classique de tous les jours, quoi. Je m'attendais à ce je sens la largeur des pneus, mais je sens pas la largeur supplémentaire de... Voilà. Elle n'est pas si impressionnante au volant, pas en termes de sportivité, mais en termes de gabarit, en termes de taille. Exactement, j'avais un petit peu peur. En fait, t'as le cadran dans l'œil direct. Ouais. Et puis, on va taper un petit peu des petites vitesses. Je reprends en 2, puis on accélère. Oh la vache. C'est doux. Oh, mais ça force. Oh la vache. Oh. Ah oui. 800 Nm de couple. Ah oui, ça marche. Mais alors, c'est dingue parce que ça envoie hyper fort. Ça fait pas peur. Mais ça fait pas peur. Tu vois, t'es scotché à ton siège. Il y a un côté Airbus à 380 au décollage. Vas-y, un petit coup. Un petit coup pour la route. Pour faire pour le... Hop, allez, à fond. Ah, tu sens, ça pousse. Voilà, je vais relâcher parce que... Je crois que ça fait le 0 à 100 en 3 secondes 6. 800 Nm de couple. Vmax 305 km/h. Ah oui, ça marche. C'est un avion. Mais alors, on est tellement, tu sais, calfeutré. On a le double vitrage, non? Ah ben on a le double vitrage. En fait, c'est peut-être le petit défaut de la voiture si elle en a un. Je pense que c'est une voiture qui a globalement quasiment aucun défaut. Le défaut qu'elle peut avoir, c'est la sonorité. C'est-à-dire que c'est rare que... Moi, je suis pas tellement tuning, ces trucs-là. Je mettrais une ligne à cras dessus. C'est-à-dire qu'honnêtement,
Je pense que de l'extérieur, tu l'entends beaucoup, mais nous, c'est tellement insonorisé qu'à l'intérieur, on n'entend pas énormément de choses, même les valves ouvertes. Ouais. Et par rapport à l'ancienne, la C7, où là, tu entendais beaucoup. Vas-y. Mais méga efficace quand même. Ah oui, bah, Oh la vache. Oh la vache. C'est vraiment génial. Et ça freine, on va freiner plus fort que... Oh, les freinages céramiques. Oh la vache. puis c'est céramique, en fait, au-delà de bien freiner, Ouais, j'ai même pas, tu ça vois. va être résistant, c'est-à-dire qu'elle Ça- va, mais elle va tu bien sens- freiner tout le temps. Alors c'est drôle ce que je vais dire, mais quand tu enfonces la pédale de frein, Ouais, tu sens le grip des plaquettes. ouais. Et tu sens que les disques sont énormes. Je sais pas pourquoi, Ouais. mais j'ai eu cette visualisation Ouais, je vais dans te le dire après. cerveau. Ouais. C'est- Tu sais, et tu sens que le truc c'est un matou, c'est poum, ça pose. Ce qui est rigolo, c'est que c'est Ultra un... précis en direction, hein, pardon, Oui. mais ultra précis. L'inverse aurait été étrange. Ça prend évidemment très peu de roulis, mais il y a une douceur qui exalte, qu'elle exalte, c'est incroyable. Tu donnes le volant à quelqu'un, tu ne lui donnes pas la fiche technique, tu lui dis vas-y, on va faire des courses. S'il appuie pas Oui, sur s'il l'accélérateur, appuie pas, oui, je suis d'accord. il peut. Attends, il va se dire mais elle est sympa ta caisse. Bon, elle avance pas, mais elle est sympa. Ouais, sympa. Y a pas de... Non. Non mais Ouais, c'est c'est comme vrai. un TGV quoi. C'est vrai que la prise en main est assez facile. Dans les années 70-80, Ouais, Audi était complètement en retrait. C'était une marque éteinte. ok. On ne savait pas très bien ce que ça allait donner. Elle avait en revanche des ambitions. Et la première des ambitions, c'était de s'installer comme une alternative face à BMW et Mercedes qui, eux, étaient complètement implantés. Alors ils se sont dit, voilà, on va se trouver une manière d'exister, c'est la technologie et notamment le système Quattro. Donc ils ont démocratisé le système Quattro. Ensuite, ça a été la finition. Et ensuite, il y avait donc, je la fais très courte, Audi 200 Turbo et tout ça, qui a été la première berline et le premier break au milieu des années 80 dépasser 230 km/h. Ce qui, encore une fois, pour une berline et un break, était exceptionnel. Et ils se sont dit, on a quand même une sorte d'âme sportive. Donc ce serait pas mal qu'on puisse justement essayer de conjuguer ce truc-là. Années 90, ils ont un break sur base de Audi 80, il est tout bleu. Et ils l'appellent, je te le donne en mille et RS2. mille, RS2. Et tout à coup, le fait que ce soit un break, alors qu'il y a très peu de breaks, qui soit aussi sportif, ça attire tous les regards. On arrive au début des années 2000, le RS2 dans l'esprit est devenu RS6, donc la première A6 avec un très très gros moteur. Et là, c'est l'emballement. Elle a ses fameuses 4 roues motrices, elle a son V8 qui fait avec des pots qui envoient du lourd. C'est génial. Et là, on se retrouve aujourd'hui. à Dans son bord. héritière. Et voilà. Et vive Audi, non? Bah, tiens, tu Hein. prends ça et moi je vais l'essayer l'icône. T'as un petit bruit de démarrage qui est quand même Quand t'es sympathique. passager, t'es plus sensible au truc. C'est T'as le marrant. jingle d'accueil Audi. Je retrouve ce qui, à mon avis, disparaîtra. Le pommeau de vitesse que j'aime beaucoup chez Audi. En fait, moi, chez Audi, c'est ma cam sur le pommeau de vitesse et l'écran que je trouve vraiment très bon. On va y aller gentiment. Ah bah oui, ça c'est gentil. Ah, c'est mignon. Elle est sympa. Et ça Ah, grippe. ça freine super bien. Elle Ça s'agrippe au freine bitume. super bien. Est-ce que c'est parce qu'on a testé de mieux en point de vue freinage? Bah, Je en plus, il y comprends a ton du- truc, t'as l'impression qu'elle accroche tout de suite. Hein? Je sais pas, j'ai l'impression que. Mais même, tu as le sentiment que tu sens chaque structure, chaque sculpture du pneu qui Ouais. s'imprègne dans l'asphalte. Le freinage est très perturbant de performance, c'est-à-dire qu'il est vraiment très bon. La tenue de route est très bonne. J'aurais aimé un peu plus de fermeté peut-être dans la tenue de route. Honnêtement, c'est un missile. C'est très précis. Les pédales d'accélération de freinage sont très bien dosées. C'est bien. Amortissement. Nickel. On tape pas, on n'a pas de. C'est ni trop ferme, ni trop confortable. Honnêtement, c'est très bien réglé. En fait, on cherche les défauts là où factuellement il n'y en a pas. Ouais, on Mais- joue soudainement, mais- bêtement les procureurs, alors qu'il y a. Alors qu'en fait, il n'y a rien. Ah, ça renvoie. Oh, et alors que ça monte, hein. T'as Ah. vu comme ça pousse? Peut-être le seul défaut que tu pourrais peut-être lui trouver si t'en cherches un, et encore, elle est peut-être un chouille aseptisée. En fait, elle est tellement facile à conduire, elle est tellement pas bruyante, qu'en fait, la sonorité fait partie de l'enchantement
et de la peur que tu as. C'est pas la bonne peur, même parfois tu as la peur positive. C'est tu te sens, tu te dis oh c'est agressif. Et là en fait, comme à l'intérieur on a assez peu de sonorité. Non, mais t'as le sentiment que ça marche partout très fort. Ouais. Ah ça c'est sûr. Et ça fait pas peur. Mais il y a des gens qui n'aiment pas avoir trop de bruit. Et moi, tu vois, moi par contre, je suis celui qui aime bien écouter un. Ah, moi j'adore quand c'est tout calme comme ça, c'est génial. Ah non, moi j'aime bien. Alors que les vitesses de passage en virage et tout ça sont quand même. Ça envoie. Honnêtement, c'est un bonheur automobile à conduire. Et il y a une onctuosité, je sais pas, tu vois comment l'expliquer, mais il y a un côté Volvo, je sais pas pourquoi. Alors, bon, j'irai peut-être pas jusque-là, mais dans l'ambiance et l'atmosphère, t'es hyper bien. Elle te fait pas peur. Alors, au contraire, est-ce que c'est pas pousse au crime? Extérieurement, elle fait complètement bodybuildé. Ah oui, et tu te dis, alors là, tu sais, c'est un peu comme si tu allais faire du sport et tout. Tu te dis, mais je vais ressortir en nage. Mais tu sais que la ligne. Et en fait, c'est un 5 étoiles à bord. Maintenant, je l'adore, la ligne. Mais je vais être transparent avec vous. Au début, j'avais un peu de mal. Je préférais l'ancienne qui s'appelle la C7 de mémoire. Je suis nul avec les abréviations. Je crois que celle-là, c'est la C8 et celle d'avant était la C7. Et la C7 me paraissait plus discrète, plus élégante. Celle-là est très agressive. Ah, celle-ci, tu la vois venir. Hein. Et au final, je me suis fortement habitué à celle-là et j'aime beaucoup. C'est réellement un bonheur automobile de conduire ça. C'est la voiture en fait. Puis c'est sympa parce qu'en fait c'est une berline, c'est un break, donc tu as beaucoup de place. J'allais dire, les gens ne voient pas venir avec un break, mais non, maintenant le DRS6 a tellement été démocratisé. Celle-ci, elle est pas démocratisée, tellement connue. En fait, elle est impressionnante extérieurement. Sur le papier, de manière froide, les performances sont tonitruantes. Sur le papier, c'est ce qui se fait de mieux. À bord, c'est un Airbus 380 en décollage, quoi. En tous les cas, c'est vraiment chouette à conduire. Bon, on va aller faire nos petits points intérieurs. Les petits points intérieurs. Quels sont les 3 petits points intérieurs que tu aimes bien? Tu commences? Non, vas-y, lance-toi. Tu commences. Tu veux que je commence? Non. J'y vais. Il y a un truc qui est très beau, c'est ça. Le prolongement, tu vois, dans les aérateurs d'une barre de chrome. C'est très chic, c'est sur toutes les assises et ils l'ont repris. Ils auraient pu le noircir, ils auraient pu le faire en carbone. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir préservé ça. La préservation aussi, ça n'a l'air de rien, mais d'un tout petit bouton. Et ce bouton-là, il est, regarde, d'une ingéniosité, d'une ingénierie qui est assez rare. Puisque pour changer de station, tu appuies soit d'un côté, soit de l'autre. Et tu as le réglage du volume. Et le réglage du volume, il est vraiment en plus ergonomique puisqu'il est à main droite posé ici. Enfin, c'est magnifique. On a le droit toujours à 3 points. Je te laisse la suédine, je te laisse de toi tous ces trucs-là. Ça, c'est marrant comme tout. Évidemment, tu diras que la signature Quattro, c'est typique d'Audi, c'est quand même magistral. Et quand on voit ici... Elle a disparu de l'extérieur du véhicule. Moi, j'aimais bien quand il y avait sur la version d'avant à l'extérieur du véhicule. C'est une version avec LM Cigar. Ça devient de plus en plus rare, ça, Hein, c'est très Belmondo à London, quoi. Alors, moi, je vais commencer. Mon premier petit point, c'est qu'en fait, moi, j'aime bien quand une voiture continue d'avoir des boutons. Et là, tu vois, malgré un florilège d'écran, parce que tu as un premier écran, tu as un deuxième écran, tu as un troisième écran. Donc, en vrai, c'est beaucoup d'écrans. Et je trouve que finalement, ça fonctionne plutôt bien. Et alors, pourtant, je n'aime pas les écrans. Et en plus, ces écrans sont originaux, parce que moi qui déteste les boutons haptiques ou les boutons sensitifs, qui est le nom intelligent des boutons actifs, l'écran est à retour haptique ou sensitif, c'est-à-dire que quand tu appuies, il y a une sensation. Il y a une sensation. Et en fait, finalement, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ce que j'aime aussi, mon deuxième petit point, ce que j'aime beaucoup chez Audi. Alain, on avait fait un pari. Il avait fait un pari. Bah, moi, je trouve que les petites molettes à la con, désolé, excuse-moi du terme. Là, en fait, ça fonctionne bien quand tu conduis. Tu as la main dessus, ça répond au doigt et à l'œil. C'est vachement pratique. Les sièges sont, même s'ils n'ont pas sur cette version-là, les surpiqûres rouges que j'adore. Audi, quand tu regardes cet intérieur-là, alors que la voiture est de 2020, la voiture est sortie en 2019, bah, il est complètement au goût du jour. Ça fonctionne toujours bien. L'écran, c'est parmi les meilleurs du marché. C'est top. Hein. Ouais, honnêtement, c'est d'une bonne qualité. On passe à l'arrière pour voir les petites places arrière. Allez. Ça, c'est beau aussi que ce soit entièrement, tu sais, anodisé. C'est magnifique. Hop. Alors derrière. Est-ce que c'est assez moussé à ton goût?
derrière, il y a un truc qui est cool, c'est que c'est quand même 4 zones. Ouais. Donc la climatisation et le réglage avec, s'il vous plaît, siège chauffant. C'est pas rien, hein. C'est quand même évidemment des clés USB. Ouais, c'est de l'USB-C, c'est pas une cigare. nouvelle USB. Honnêtement, mais- c'est plutôt d'une bonne qualité. On a beaucoup de place, mais la voiture est très longue. Si t'as pas de place dans une voiture de cette longueur-là, t'as de place nulle part. Donc on va C'est pas... cool, hein. C'est quand même vachement bien. Le toit ouvrant panoramique aussi, c'est plutôt sympa. D'un geste. Hop. Non, mais il y a rien à dire. Oui, en fait, on va pas en faire une tonne. Et puis en plus, c'est les petits rideaux. Tout va bien. Eh, Si une voiture de 5 mètres, t'as pas de place, on va vous montrer le coffre tout de même pour que vous vous rendiez compte. Mais à nouveau, un break, si t'as pas de... Je crois que t'as 585 litres. bon, ça se Elle voit a, tout de suite. elle a gagné 30 litres. Pardon, on a laissé d'ailleurs. Il y a Si tout. vous voulez, elles sont en vente. Chez Vodif, Les naturellement. trois, Les sont trois, hein. en vente chez Vodif. Vous dites que vous venez de notre part. Eh, c'est une Vous vraie serez bien malle, hein. reçu, même si vous venez pas de notre part, vous serez bien reçu aussi. 585 litres. Elle gagne 30 litres. Très bonne surface de coffre. À nouveau, rien à redire, mais c'est pas étonnant quand tu as une voiture de cette taille-là. Et en plus, elle peut tracter. Regarde. Ah oui, C'est quand même complètement fou. oui, Hein. c'est vrai. Tu peux mettre ta caravane. L'avantage de quand tu as plusieurs voitures, ah, tu nous as cassé le truc encore. Non, faut que je juste le mette. Alors, Moteur. oula. Oh, c'est V8, ça magnifique chante. ici. Oh, c'est en inox. Biturbo, tu crois ouais. Oui, oui. C'est dingue. Ouais, c'est chaud. Alors bah oui, ils disent de pas mettre la main. Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai mis la main, moi. Dès qu'il y a un signe, faut pas mettre la main, je mets la main. Conclusion. Et là, il y a du bestiau. hein. Conclusion, Et il y a des chevaux. qu'as-tu pensé de cette Audi RS6? Pourquoi tu as aimé et qu'est-ce que tu aurais aimé qu'ils améliorent ou... Parce que ça se trouve, elle te paraît parfaite comme ça. Je m'attendais à quelque chose de difficilement conduisible, et j'assume en disant ça. Ouais. Dire quelque chose vraiment de sportif qui t'emmène, qui peut te brinque-baller. Ouais. Trop impressionnant, en se disant zut, ça va être On va pas oser. inconfortable, aux limites du désagréable. C'est tout l'inverse. Ouais, En fait, c'est exactement tout l'inverse. c'est un Airbus A380 T'as eu les bons mots. hein, qui accélère comme un Concorde et on est content. Et je l'adore. Voilà. Alors, Tu me diras le budget, tout ça, mais je pense Et que c'est pas trop cher pour nous. Qu'est-ce que moi je vais en dire? La ligne, j'avais du mal à m'y faire au début. Je m'y fais parfaitement. Je la trouve très jolie. J'aime beaucoup. Avant, je préférais l'ancienne, la C7. Là, je la trouve très bien telle qu'elle est. Et je trouve que plus elle vieillit, plus elle est jolie. À conduire, c'est une voiture parfaite. Techniquement, technologiquement, en sécurité de conduite, en performance, c'est parfait. C'est un Et en chat fait- bondissant en fait, c'est Mais dingue. c'est tellement parfait que j'aurais peut-être aimé un peu plus de bestialité. Et par contre, si j'ai une critique à lui faire, c'est qu'en fait, elle fait un joli bruit de l'intérieur, de l'extérieur, mais elle est tellement insonorisée que toi, de l'intérieur, t'entends pas assez de bruit. Et donc, du coup, moi, je trouve, mais après, il y a deux écoles, il y a des gens qui n'aiment pas le bruit. Et moi, je trouve que le bruit fait partie de l'expérience de conduite que tu as. Et quand tu entends un gros bruit, bah, ça t'impressionne. Et là, du coup, tu n'es pas impressionné, donc tu vas vite sans t'en rendre compte. Et j'aurais aimé un peu plus de bestialité quelque part. En tout cas, à nous deux, on représente adore, elle est géniale. justement, tu vois, Oui. les goûts et les couleurs, je pense de tout le marché, en tout cas d'une certaine partie des amoureux de ce type d'automobile. C'est une voiture sans concurrence en plus. Tu as la M3 qui vient de sortir Touring, mais c'est une voiture et, extraordinaire. et collector. Oh oui, Le c'est collectu, ça c'est des Audi à garder. la bise à mamie. C'est super chez Vodif. Ouais. Bah, C'est quand même notre magasin de je- le je- deuxième en bureau. plus, je crois que pour la première, d'habitude on essaie des voitures qui sont pas en vente. Là, celle-là, elles C'est sont en vente. celle-ci. Et ça se trouve quand on mettra la vidéo, quand j'aurai été vendu, parce qu'ils sont plutôt pas mauvais. Mais si jamais ça vous Ah oui, parce que intéresse, évidemment, elle reste peu de temps. ouais. Voilà. Et ils en ont régulièrement dans tous les cas. Et qu'est-ce que c'est fascinant. Merci Eric, Hein. merci Olivier, merci toute la team Vodif. À très vite. À très vite. Les petits pouces bleus, les petits commentaires, et Ici tout va bien. ou ailleurs. Exactement. Hein, de toute façon. À très On vite. vous embrasse les amis.